T'es une personne à succès qui veut s'élever encore plus haut dans toutes les sphères de sa vie. Tu veux trouver l'équilibre en dépassant tes objectifs financiers, de carrière et personnels. Chaque épisode va te donner des trucs concrets basés sur la science pour aller chercher la vie que tu désires. Merci de passer ces quelques minutes avec moi. C'est un départ. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un autre épisode du podcast d'Ordinaire et Exceptionnel où est-ce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat, d'un sujet sensible, mais basé sur la science, qui va t'expliquer pourquoi que probablement le travail intérieur que tu fais sur toi t'empêche de guérir. Puis on va vraiment aller dans le vif du sujet, puis je peux vous assurer qu'aujourd'hui, l'épisode va être basé sur la science, basé sur des faits concrets par rapport au cerveau. Je vais vous donner des exemples de ce que j'ai vécu, des exemples sportifs, mais on va aller vraiment dans le vif du sujet parce que c'est important que les gens comprennent ce qui les empêche de guérir, ce qui les empêche d'aller mieux. Puis, il y a tellement de gens qui ne savent pas travailler sur eux, puis ça les empire, ça les fait stagner, ça les fait tourner en rond, ça les rend de plus en plus malheureux. C'est ça aujourd'hui que je veux vraiment adresser, basé sur la science avec des statistiques à la pluie. Donc, pas à la pluie, mais à l'appui. Donc, aujourd'hui, je suis conscient, je vais dire des choses qui vont sûrement déranger, mais qui vont probablement te libérer. Okay? Parce que si tu es dans le monde du développement personnel, puis que tu as déjà fait du travail sur toi en mode séance. Par exemple, aller voir un professionnel de la santé, un coach, un travailleur social, en mode séance, c'est-à-dire tu y vas à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines ou à tous les mois. Probablement que tu te demandes encore aujourd'hui pourquoi tu tournes en rond. Okay? Pourquoi tu n'avances pas? Puis si je te disais que ce que tu crois être de la guérison, c'est probablement juste un recyclage constant de ta souffrance. Puis je vais te dire la vérité, celle qu'on ne te dit pas, là. Puis je suis passé par là. Je suis passé par là pendant une dizaine d'années. J'ai été dans le mode séance que j'appelle, c'est-à-dire que je voyais quelqu'un à toutes les semaines, à toutes les 2 semaines. Puis à un moment donné, j'ai réalisé, tabarouette, ça fait 1 an et demi, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans que je vois la même personne ou que j'ai changé à travers tout ça. Puis il n'y a absolument rien qui change. Puis il y a quelqu'un qui m'avait dit, puis ça m'avait vraiment frappé. Il m'avait dit, Éric, tu sais, les gens qui travaillent en mode séance, en mode là, que tu vas les voir à toutes les semaines, savais-tu qu'eux, ils ont tout intérêt à te faire allonger le processus parce que plus tu stagnes, plus ils sont payés. Plus c'est long à te guérir, plus tu vas retourner les voir, plus ils vont faire d'argent. Puis j'avais jamais pensé à ça comme ça. Ça m'avait vraiment frappé, puis j'étais comme, c'est tellement vrai. Il y a des gens que je vais voir à toutes les semaines depuis 2 ans, puis j'ai zéro avancé. Je fais juste parler de mes problèmes, sans arrêt. Puis j'arrive dans une séance, puis là, je vais parler du problème qui s'est passé la semaine dernière, puis là, la semaine d'après, je vais parler du problème qui vient de se passer, puis je suis tout le temps en train de parler de mes problèmes. Puis le cerveau humain apprend dans la répétition et la constance, peu importe ce que tu répètes et peu importe ce que tu es constant. Fait que chaque fois que tu racontes tes problèmes, chaque fois que tu parles de tes traumas, ton cerveau, il se dit pas « Ah, OK, on est en train de guérir ». Non, ton cerveau, il fait « Attention, danger, c'est en train d'arriver » parce que ton cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui n'est pas vrai. Fait que parler d'un problème que tu as eu quand tu étais jeune pendant 1 an, de revisiter tes traumas à toutes les semaines, ton amygdale s'active, ton corps entre dans un état d'alerte, tu produis du cortisol, ton cœur s'accélère,
puis tu vis encore ce que tu as vécu. Puis moi, j'ai expérimenté ça dans des séparations que je vivais. J'ai vécu beaucoup de relations toxiques, dysfonctionnelles. Bref, des relations qui ne fonctionnaient pas dans les années 2013, 14, 15, 16, là, dans ces années-là. Le décès de mes parents, 5 congédiements en 5 ans. Et à toutes les semaines, je parlais de ça. Je revivais mes histoires sans arrêt. Chaque semaine, chaque semaine. Fait que tu vis encore en boucle, tu le vis une fois dans la réalité, puis après ça, tu le revis en boucle dans ta tête, à en parler, à en parler, à en parler. Puis là, après ça, on te demande de faire du journaling là-dessus, puis tu es constamment là-dedans. Fait que là, évidemment, le cerveau humain, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est que plus tu focuses sur quelque chose, plus ça va devenir ta réalité. Puis là, tes pensées le soir, le matin, tu es constamment là-dedans. Puis là, tu penses que tu avances, mais ton système nerveux, lui, il est pris dans une boucle. Je suis allé faire des recherches là-dessus, puis je l'ai vécu moi-même. J'ai passé une bonne année, à un moment donné, en 2017, à parler d'une séparation pendant 1 an. Puis je me demandais pourquoi je n'étais pas capable d'oublier la personne. C'est de la science. Plus j'en parle, plus j'y pense. C'est juste logique. Puis les études le démontrent clairement. J'ai fait mes recherches. Les études le démontrent clairement. Les gens qui, après 2 ans avec une personne où est-ce qu'ils vont en mode séance à toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, 45% de ces gens-là ont plus de symptômes qu'au départ. Pas moins, là. Plus. Pourquoi? C'est tellement simple. C'est juste logique. Parce qu'ils revivent la douleur à chaque semaine, à chaque 2 semaines. Parce que ces gens-là n'intègrent pas des nouvelles façons de penser. Ils font juste excaver la douleur. Ils vont en profondeur. Ils vont gratter toute la douleur possible. Sans arrêt. Puis à l'inverse, les gens qui ont fait un travail intensif sur eux-mêmes, bien guidés, pendant 3 à 6 mois, et ensuite qui ont arrêté, ces gens-là ont eu 67% plus de résultats parce qu'ils ont intégré, parce qu'ils sont passés à l'action et ils ont fermé le chapitre. Puis ça, il n'y a personne qui peut contredire ça. C'est de la science. Ce sur quoi tu focuses va prendre de l'expansion. Plus tu répètes quelque chose, plus tes connexions neuronales vont grandir. Alors, si tu parles de ta séparation, de tes blessures d'enfance, sans arrêt, bien, tu vas juste rester dedans. C'est juste logique. Par contre, si tu fais un travail intensif, tu reconnais tes blessures, tu reconnais tout ce que tu as vécu, bang, tu fais un travail intensif 3 à 6 mois avec un plan d'action vers le futur, puis que tu arrêtes après, puis que tu t'intègres. Tu es dans l'intégration chaque jour pour aller de l'avant, tu vas obtenir des résultats de fou, là. Puis ça, c'est la même chose. J'ai joué du sport de haut niveau. Un entraînement sportif, un coach, dans le domaine dans lequel j'ai joué, le baseball, il y a je connais beaucoup de joueurs de hockey, des trucs de même. Bien, quand tu commences à pratiquer, est-ce que tu mets l'emphase sur toutes les erreurs que tu as faites dans les 6 dernières années? Est-ce que moi, l'élan d'un swing de baseball, c'est très technique. C'est comme si un de mes coachs m'avait dit, on va pratiquer les erreurs que tu as faites, puis on va en parler des erreurs que tu as faites, puis on va vraiment focaliser sur les mauvais swings que tu as faits pendant 6 ans. Calvaire, c'est sûr que j'aurais été poche à mourir, à focaliser sur mes erreurs, sur mes mauvais swings, mais non. Le coach, ce qu'il faisait, c'est qu'il me montrait mes erreurs. Bang, c'est fait. Là, on va pratiquer ton nouveau swing. On va pratiquer ton nouvel élan. On va pratiquer à intégrer la façon que tu dois faire pour être bon. C'est la même affaire dans ta vie.
Arrête de focaliser sur le passé, sur tes erreurs, sur la relation malsaine que tu as eue, sur les blessures d'enfance, sur l'abandon de ton père, l'abandon de ta mère, le rejet de tes... Arrête de focaliser là-dessus pendant des années. Va trouver pourquoi ça va pas. Ensuite, va travailler sur le futur. Va travailler sur un plan d'action pour intégrer des nouvelles façons de penser, des nouvelles façons d'agir, des nouvelles façons de réagir, des nouvelles façons de gérer tes émotions. Va trouver des techniques qui vont te faire avancer et oublier. Ça ne veut pas dire que tu ne te souviendras plus de ton père puis que tu ne te souviendras plus d'une relation malsaine que tu as eue, mais ça veut dire que ça ne t'affectera plus. Tu vas avoir des techniques, des outils pour avancer. Puis, c'est ça qui dérange. C'est que quand tu revisites toujours la même affaire de douleur, semaine après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, après semaine, c'est que tu deviens identifié à cette douleur-là. Ça devient ton identité. Parce qu'à force de travailler sur les douleurs, sur le passé, sur la relation qui n'a pas fonctionné, c'est que tu finis par croire que tu es une personne qui n'est pas capable de rien faire comme il faut. Puis, tu te catégorises comme la personne qui est toujours en processus de. Tu es toujours en guérison perpétuelle de. Tu n'es jamais prête à rien parce que tu es toujours en train de travailler sur toi. Tu n'es jamais assez aligné, tu n'es jamais assez guéri, tu n'es jamais assez ça pour partir ta business, tu n'es jamais assez. Puis il y en a qui ont la croyance, justement, qu'ils ne sont pas assez. Bien, c'est sûr que si tu fais juste parler de tes problèmes à chaque semaine, tu ne seras jamais assez. Mais si je te donne un plan d'action, moi, puis que je te dis exactement comment tu vas avoir du succès, à quel point tu es assez, pratique cette technique-là pour vraiment être solide avec toi-même, remonter ton estime, puis let's go, on y va, je peux te garantir que tu ne seras pas pareil, pas en tout, là. Parce que la vérité, tu n'es pas une personne cassée. Tu n'es pas une personne brisée. Mais c'est sûr qu'à force d'en parler tout le temps, ben, tabarouette, ton cerveau, il va juste venir à le croire. Puis la majorité des gens, ils ont juste appris à suranalyser les blessures au lieu de les transcender puis de passer à d'autres choses. Puis malheureusement, ben, on est dans un monde où est-ce que, ben, l'industrie dit que, ben, tu dois continuer à chaque semaine, viens me voir à chaque semaine, on va travailler ça à chaque semaine. Puis travailler à chaque semaine ou 2 semaines, c'est absolument à l'encontre de comment ton cerveau fonctionne. Ton cerveau apprend à la répétition et la constance. Si tu veux apprendre l'anglais, qu'est-ce qui fonctionne? Un cours aux 2 semaines ou l'immersion dans un pays anglophone à le parler à tous les jours? Évidemment que c'est l'immersion. Si tu veux être bon dans un sport, moi j'ai commencé à jouer au golf il y a une quinzaine d'années. Ce qui m'a rendu bon rapidement, c'est que je pratiquais à tous les jours. La technique pour avoir le meilleur swing possible pour jouer bien. Je n'ai pas passé ma vie à regarder mes mauvais swings puis mes mauvaises games, puis je n'ai pas pratiqué une fois par 2 semaines, parce que pratiquer une fois par 2 semaines, ça ne t'amènera nulle part. Ton cerveau apprend à la répétition et la constance. Mais quand tu travailles avec quelqu'un qui te voit aux 2 semaines, aux semaines, bien, ta guérison rapide met en péril leur sécurité financière. Il faut que tu le saches, ça. Il faut que tu en sois conscient. Le vrai travail dans la vie, là, le vrai travail sur soi, c'est l'intégration. À un moment donné, il faut que tu arrêtes de remuer le couteau dans la plaie. Il faut que tu arrêtes de gratter la gale puis le bobo. Ton cerveau, il n'a pas besoin de tout comprendre, puis tu n'as pas besoin de tout te rappeler ce que ton père t'a fait à 5 ans. Tu as besoin de ressentir autre chose. Tu as besoin de vivre du calme. Tu as besoin de vivre dans l'amour, dans la joie. Pas d'être retraumatisé à chaque semaine. Parce que, tu sais, imagine, là, tu as eu une belle semaine, puis là, tu t'en vas voir la personne avec qui tu as des rendez-vous à chaque semaine. Mais si tu as eu une belle semaine ou un beau 2 semaines, puis là, tu t'en vas la voir, tu te dis, ben là, je m'en vais payer, je vais aller parler de problèmes. Ça ne me donne rien de parler de quelque chose qui va bien. Fait que là, tu vas te créer des problèmes ou tu vas parler de tes problèmes.
Ça n'a pas de bon sens. Fait que tu n'as pas besoin de retraumatiser chaque semaine tes traumas puis de les revivre à chaque semaine. Puis avoir à réexpliquer à chaque semaine ton passé. Le vrai travail, c'est pas la douleur. C'est la capacité de vivre sans la douleur. À passer à d'autres choses. Pas en fuyant, là. Je dis pas de fuir. Mais je dis de réintégrer ta puissance. Retrouver ta drive. C'est ça que tu as besoin. Tu n'as pas besoin d'hérir encore et encore et encore, là. Tu as besoin de te choisir. Tu as besoin de dire assez, c'est assez. Puis je reprends mon pouvoir. Puis je ne suis plus la personne qui est en perpétuelle guérison. Je suis la personne qui est en mouvement vers l'avant, vers l'action, vers mes rêves. C'est plus tes traumas qui définissent ta définition de qui tu es puis ta direction. C'est tes choix. Puis c'est exactement ça qu'on fait dans le programme d'ordinaire exceptionnel. Un programme qui dure 4 à 6 mois. Tu es dans l'action. On va comprendre au début, peut-être pendant 5% du programme au début, on va comprendre pourquoi tu es là aujourd'hui, mais après ça, là, c'est let's go vers le futur. On te donne des outils et des techniques pour que tu sois autonome, que tu aies des rêves, que tu aies des outils pour passer à l'action dans tes rêves, pour gérer le stress, pour avoir un mindset de feu quand la vie t'envoie des coups durs. C'est ça que tu as besoin. On te donne des techniques pour te sortir de situations émotionnelles difficiles en 2 jours au lieu de 4 ans. C'est ça que tu as besoin. C'est ça que l'humain a besoin. Fait que si tu es tanné de tourner en rond puis de ne pas avancer puis tout le kit comme ça, ben sache que, basé sur la science, plus tu vas ruminer ton passé, moins tu vas avancer. C'est important pour moi de mettre ça au clair. Il faut que la vérité soit dite pour que les gens avancent. Si vous saviez à quel point la société se porterait mieux si les gens allaient mieux, encore une fois, c'est juste logique. Si chaque individu va mieux, la société dans son ensemble va aller mieux. Donc, j'espère que ça t'a fait réfléchir. Si tu as aimé l'épisode, partage-le. Puis si tu as besoin d'avoir plus d'informations, comment on peut t'aider dans un plan vraiment approfondi, 4 à 6 mois pour t'aider à te propulser vers l'avant, prends un appel avec nous, on va t'aider, on va t'expliquer comment ça fonctionne. Puis si c'est pas pour toi, c'est pas pour toi. Mais il faut absolument que tu comprennes que c'est vers le futur qu'il faut regarder et non vers le passé. Fait que là-dessus, je te laisse réfléchir à tout ça. Je te souhaite une magnifique journée. Puis on se revoit dans un prochain épisode du podcast d'Ordinaire à Exceptionnel. All right? Ciao la gang. À bientôt.